voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin une nouvelle fois pour partager ensemble la communion fraternelle, mais aussi avoir des actions de grâce. Nous aurons prochainement la joie de vous retrouver dans nos locaux, avec bien sûr quelques mesures sanitaires prévues à cet effet, mais nous vous donnerons quelques informations prochainement. Avant de laisser la place à nos amis pour la suite de notre programme, je voudrais vous proposer une lecture afin aussi de pouvoir se préparer à ce temps de louange, ce psaume 100 qui est une invitation à l'action de grâce. Ce psaume dit ceci: « Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous voulons véritablement ce matin entrer dans ses portes, dans sa présence, avec des louanges, avec l'acclamation, et nous voulons présenter à Dieu ces quelques moments afin que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage. Je vous propose quelques secondes de prier Dieu et demandons au Seigneur qu'il puisse conduire ces instants. Nous voulons te rendre grâce, te remercier pour ta bonté. En effet, tu es Dieu, tu es Seigneur, et nous avons la joie de pouvoir ensemble nous unir pour l'adoration, pour les actions de grâce. Nous voulons entrer dans tes parvis avec des cantiques. Nous voulons célébrer ton nom. Bénis nos amis qui nous rejoignent. Bénis tous ces frères et sœurs qui sont là derrière leurs écrans. Étends tes mains. Et nous voulons te demander ta grâce, ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour ces chants. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, béni, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous un bon culte et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accompagner dans un temps de louange ce matin avec Brenda et Anastasia. J'espère que votre semaine se passe bien et que le déconfinement aussi. J'espère également que votre famille est en bonne santé. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager l'amour de Dieu pour votre vie parce que peu importe ce que vous avez fait et ce que vous faites, le Seigneur vous aime d'un amour inconditionnel. On va prendre ce chant qui dit Dieu de lumière pour élever le nom de Dieu et aussi élever son amour pour nous.
Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur. C'est vrai, avec notre intelligence, Seigneur, humaine, on a parfois du mal, Seigneur, à saisir la grandeur, la hauteur et la profondeur de ton amour. Mais Seigneur, je te prie ce matin, viens, Seigneur, remplir nos vies. Viens, Seigneur, toucher nos cœurs. Viens toucher, Seigneur, les cœurs de mes frères et sœurs. Seigneur, pour qu'ils puissent réaliser, Seigneur, à quel point tu les aimes. Seigneur, viens par ton esprit, Seigneur, les envelopper maintenant de ta présence, de ton amour. Seigneur, qu'ils puissent se sentir vraiment aimés dans ta présence, Seigneur. Alléluia. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant
Seigneur, merci parce que tu n'oublies aucun d'entre nous, Seigneur. Merci Jésus parce que tu aurais donné ta vie seulement pour une personne, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur, et que l'acte de la croix, Seigneur, c'est ta plus grande preuve d'amour pour nous, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, de nous avoir aimés avant même qu'on naisse, Seigneur. Tu nous connaissais déjà, tu nous aimais déjà, Seigneur. Alors merci. Merci pour ce grand amour, Seigneur. Merci pour cet amour inconditionnel, pour cet amour, Seigneur, qui est tellement grand, tellement immense, Seigneur, que nos mots, Seigneur, sont petits pour l'exprimer, Seigneur. Merci. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Seigneur, merci d'être venu me chercher, Seigneur, dans ma condition. Seigneur, là où j'étais perdu sans toi, sans repère. Seigneur, tu es venu te révéler à moi. Seigneur, tu es venu me chercher. Seigneur, merci parce que, Seigneur, peu importe où nous sommes aujourd'hui, tu viens. Tu tends ta main, Seigneur, tu viens nous chercher, Seigneur. Merci parce que tu es venu chercher aussi mes frères et sœurs, Seigneur. Merci parce que tu en oublies aucun. Merci Jésus pour ton amour. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je proclamerai
Peut-être que ce matin tu te dis mais qui suis-je pour que le Seigneur se préoccupe de moi? Qui suis-je pour qu'il s'intéresse à moi? Peut-être que tu te dis aussi je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de demander au Seigneur des choses puisque de toute façon il les connaît. Sache que le Seigneur veut entendre ta voix ce matin. Il veut entendre, proclamer, déclarer de ta bouche ce que tu as à lui demander. Le Seigneur, il connaît, c'est vrai, tout ce dont on a besoin. C'est vrai qu'il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Mais aujourd'hui, tu dois prendre position. Ne sois plus dans une position de soumission, de subir les choses. Ce matin, prends ta place. Tu es enfant de Dieu. Tu es son fils et tu es sa fille. Alors comporte-toi comme un enfant de Dieu. Ouvre ta bouche ce matin. Ne reste plus muet devant sa présence. Ne ferme plus ta bouche dans sa présence. Le Seigneur veut entendre ta voix maintenant. Alors pendant que la musique continue, prends quelques instants pour parler au Seigneur. Il n'y a pas besoin de faire des prières extravagantes en employant un vocabulaire incompréhensible par certains. Simplement, avec tes mots, tels que tu es, avec ta personnalité, avec tes connaissances, avec ta manière de parler. Tout simplement, ouvre ta bouche et déverse ton cœur ce matin devant le Seigneur. Dis au Seigneur ce que tu as au plus profond de toi et que tu n'as pas osé dire jusqu'à présent. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par
ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir visités ce matin. Merci de nous avoir encouragés, de nous avoir montré Seigneur ton amour pour nous au travers de ces chants. Et je te prie Seigneur pour la parole qui va être apportée par ton serviteur Seigneur, que tu puisses le bénir également. Oins-le Seigneur afin que la parole qui va être apportée Seigneur puisse toucher nos cœurs, puisse nous percuter dans notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse dans vos foyers et à bientôt. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans la communion fraternelle. Avant d'ouvrir la parole de Dieu et entrer dans notre réflexion de ce matin, je voudrais d'abord remercier tous ceux et celles qui interviennent semaine après semaine. Vraiment vous dire un grand merci. Merci à la musique, merci aux chanteurs, merci à la technique. Nous savons que ce n'est pas toujours évident, alors que le Seigneur vous bénisse dans votre service. Et je voudrais aussi remercier, c'est mon épouse et mes enfants
qui me soutiennent et qui m'aident dans aussi mon travail. Alors à chacun et à chacune, merci. Alors la réflexion de ce matin, je vais la baser sur une question, c'est quel est notre but? Jésus ou les miracles? Alors, l'introduction se fera dans Matthieu au chapitre 5 et verset 1er, où il est dit « Voyant les foules, Jésus monta sur la colline. Après s'être assis, ses disciples vinrent auprès de lui, et il commença à parler. Voici ce qu'il leur enseigna. » Il y a déjà deux choses à remarquer. C'est que Jésus voit les foules. Et deuxième point, ce verset nous dit que les disciples vinrent auprès de Jésus. Et une fois qu'ils sont près de Jésus, alors seulement Jésus commence à enseigner. Une autre question, mais d'où viennent ces foules? Eh bien, si nous joignons le chapitre 4 avec notre chapitre 5, nous voyons que ces foules viennent donc du verset 23 et 25 de notre chapitre 4 de Matthieu. Jésus a enseigné dans les synagogues, et le résultat de cet enseignement, Jésus accomplit des miracles et des guérisons. Et c'est seulement ensuite que Jésus, quelque part, sort de ce contexte. Et en partant, l'Écriture, eh bien, on voit que les foules qui étaient présentes à ce moment-là ont suivi Jésus. C'est pourquoi il est dit « voyant les foules ». Il monte sur une colline. Mais ce sont les disciples qui viennent auprès du Seigneur. Alors, je me suis aussi demandé pourquoi les foules suivaient Jésus. Quelle était leur motivation? Car à remarquer, c'est que les disciples, comme les foules, ont entendu le même message, le même enseignement du Seigneur, et ils ont vu également les mêmes miracles que Jésus a accomplis. Et dans ces deux choses, quelle a été ensuite la motivation, eh bien, des foules et des disciples? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Au chapitre 4, nous voyons donc clairement que Jésus enseignait et faisait des miracles. Donc, ce verset nous parle d'un choix. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Jésus n'a jamais fait quelque chose pour attirer, séduire. Il a accompli des miracles qui, justement, étaient des signes de sa messianité. Les miracles qu'il accomplissait étaient des signes comme quoi il était véritablement envoyé de Dieu et que son message était cohérent avec la pensée et la volonté de Dieu. Les foules et les disciples donc entendent ce même message, ils voient les mêmes miracles, mais concernant leur objectif à atteindre, il n'est pas le même. Les foules suivent Jésus. Et dans notre verset, il y a 4 choses intéressantes. Jésus voyant les foules. Ça ne veut pas dire que ceux qui courent ou qui cherchent uniquement les miracles, Jésus ferme ses portes. Non, il voit. Il voit ce qui nous motive. Il voit le but que nous voulons atteindre. Mais est-il bon? Point d'interrogation. Ensuite, il est dit, Jésus monte sur la colline. Non pas pour se soustraire de la foule, loin de là. Mais le fait de monter sur une hauteur peut nous parler que Jésus a quelque chose de plus grand et de plus haut que les miracles. Mais est-ce que les foules qui recherchent justement entre guillemets, le spectaculaire, sont-ils prêts à aller jusque dans les hauteurs que Jésus veut nous amener? Puis on voit que Jésus, lui, il s'assoit. Donc il ne fuit pas. Il s'assoit, il ne bouge plus et il attend. Et il attend. Et ce qu'il attend, eh bien nous voyons que les disciples viennent auprès du Maître. Jamais le Seigneur ne s'enfuira lorsque un homme, une femme qui a faim et soif d'entendre la parole de Dieu, eh bien il l'accueillera. Voilà pourquoi ce détail
où Jésus s'assoit, parce qu'il veut enseigner. Il ne veut pas seulement faire des miracles, des guérisons, des prodiges, mais Jésus a un objectif qui est nettement plus grand. Les miracles ne sont que les conséquences, de l'enseignement. Sans enseignement, il n'y a pas les miracles de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre, car le chapitre 4 montre bien que Jésus d'abord enseignait, et ensuite il y a les signes, les miracles et les prodiges. Mais on ne prêche pas pour provoquer le miracle. On prêche l'enseignement de la parole de Dieu. Alors les disciples, est-ce seulement les 12 que Jésus a choisis? Je crois et je pense que parmi les disciples, il y en avait qui faisaient partie de la foule. Parce que dans la majorité, certains sont touchés par l'enseignement de Jésus. Et donc, il faut venir à lui. Et c'est quand les disciples viennent au pied du Maître, alors seulement Jésus commence à enseigner. Il n'y a rien de plus de dramatique d'avoir un christianisme sans enseignement, mais où nous recherchons ce que nous appelons parfois du tape à l'œil. Ça, c'est le danger, qui peut nous amener à un véritable déséquilibre moral, mais aussi spirituel. Le but du Seigneur est d'abord de faire des disciples. Et je ne crois pas que Jésus fait des disciples uniquement qu'en faisant du spectaculaire ou du miracle. Les disciples se font dans l'enseignement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est un élève qui est au pied de son maître, qui écoute l'enseignement de son maître, pas seulement pour en avoir plein la tête, mais c'est un enseignement qui ensuite doit être mis en pratique. Donc un disciple est un élève qui est appelé à mettre en pratique ce qu'il reçoit de son maître. Remarquez que le début du livre de Matthieu commence avec des disciples. Mais aussi, ce livre se termine par « Faites des disciples ». Nous voyons donc entre le chapitre 5 et le dernier chapitre de Matthieu, il y a eu un enseignement qui a été fait. Jésus est sur le point de partir dans la gloire, alors il va confier une mission à ses disciples en disant « Allez par tout le monde, faites des disciples, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. » Donc voilà pourquoi il est très important d'être au pied du Maître, au pied du Seigneur, d'être à l'écoute, de lire sa parole, d'être imprégné de sa parole, parce qu'en tant que disciples, nous sommes appelés à faire des disciples. Alors je ne parle pas d'être apôtre et être envoyé, mais vous savez, en tant que père de famille, nous sommes appelés à faire des disciples dans nos maisons, nos enfants, premièrement. Voilà pourquoi il est important de mettre en priorité l'enseignement du Seigneur. Le disciple a besoin d'être enseigné par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur donne, d'ailleurs il donne des ministères de la parole pour son Église. Pour que cette Église, l'Église de Jésus-Christ, ne soit pas, trompée ou ballottée à tout vent de doctrine. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens au chapitre 4, quand il énumère ces 5 ministères qui vont de l'apôtre au docteur, il donne aussi un but de ces ministères pour l'Église. Il est dit, ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés par tout vent d'enseignement, à la merci de ceux qui sont assez rusés pour concevoir les moyens de tromper. Il est important donc d'avoir ces ministères dans l'Église pour enseigner, parce que il y a toujours des hommes et des femmes pour tromper. Sur le plan de la doctrine, tromper même sur le plan spirituel. Mais lorsque nous nous laissons imprégner par des hommes authentiques de Dieu, alors ils sont là pour mettre une barrière, non pas de mettre un poids sur nos épaules, mais pour que nous puissions connaître une liberté. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira
de ces hommes, de ces femmes légalistes qui, au lieu de vous amener et de vous annoncer un message de délivrance, vous accablent, vous mettent des jougs, des fardeaux sur les épaules que nous ne pouvons même pas porter, qui ne portent pas eux-mêmes. Mais la vérité de l'enseignement du Seigneur nous appelle à être affranchis justement de tous ces enseignements qui nous pèsent et qui sont même contraires à la saine doctrine. Voilà pourquoi l'Église a besoin de l'enseignement de Jésus-Christ. Et vous remarquerez que ces ministères sont donnés à l'Église non pas seulement pour faire des miracles, mais ils sont donnés premièrement pour enseigner l'Église. C'est la priorité des priorités. Ensuite, les miracles, comprenons bien, on ne les provoque pas. C'est Dieu qui accomplit les miracles, comme bon lui semble. Je ne les cherche pas, je ne les provoque pas. Si Dieu veut faire, qu'il fasse. Mais je crois que l'un des plus merveilleux miracles que Dieu veut faire dans une vie, c'est changer les vies. C'est devenir des nouvelles créatures. Et si nous sommes disciples, eh bien nous sommes un miracle, parce que nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors le point fort de notre lecture n'est pas tant les miracles, mais l'enseignement. Et l'enseignement conduit à un équilibre. Les miracles sont des signes, certes, ils sont utiles, ils sont même nécessaires, mais je ne crois pas que ça soit la priorité des priorités. Et j'attire votre attention sur une répétition du Seigneur Jésus. En effet, si nous continuons la lecture du chapitre 5, nous avons toute la série des heureux. Dans d'autres traductions, c'est traduit par béni. Et si nous traduisons heureux de l'hébreu, on traduit par en marche. Déjà, premièrement, c'est que le fait d'enseigner ses disciples, Jésus veut des disciples qui sont en marche, en action. Pas simplement dans des recherches, parce que pour faire des recherches, il faut être stable, assis, on prend son temps. Mais le but de l'enseignement de Jésus, effectivement, est de faire des disciples qui sont dans de l'action de marcher. L'Écriture nous dit de marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ. Donc on ne peut pas rester statique. L'enseignement du Seigneur Jésus redonne de la vigueur à l'homme, de la vigueur à la femme, sur le plan moral, physique et spirituel. Mais à l'inverse, si nous recherchons uniquement le spectaculaire, je suis désolé, mais je ne crois pas que seuls les miracles transforment et changent les vies. C'est la vérité qui nous affranchit, la vérité de la parole de Dieu. Christ dit « Je suis la vérité ». Heureux. Si vous comptez, nous comptons 9 fois cette expression. Heureux, en marche ou béni. C'est pas un hasard. Le Seigneur aurait pu très bien dire 8 fois heureux ou 10 fois heureux. Mais il s'est arrêté à 9 fois. Permettez-moi d'être un petit peu technique. 9 fois, si vous prenez la 9e lettre de l'alphabet hébraïque, vous tombez sur la lettre tête. La lettre tête a pour symbole une barrière, une clôture. À quoi sert une barrière? À quoi sert une clôture? À délimiter une propriété, pour marquer justement un espace où ceux de l'extérieur ne peuvent pas franchir. Là où c'est délimité, eh bien, c'est privé. Parce que l'enseignement du Seigneur doit être dans notre vie comme une barrière pour nous protéger de ce qui est faux. Attention, quand je dis barrière, je ne parle pas de prison, puisque la vérité nous affranchit. Donc on n'est pas en prison. Mais justement, parce que nous sommes, par la parole de Dieu, nous entrons dans la vérité, cette vérité va mettre des barrières et nous dire attention, là où tu mets les pieds, attention, ce que tu entends,
n'est pas vraiment conforme à l'Écriture. Donc, nous sommes comme protégés, pas emprisonnés, mais protégés. Jésus, qui est le bon berger, justement, désire mettre ses brebis dans un enclos. Jean 10, verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. » Et quand Jésus vient chercher un homme, une femme, c'est pour la mettre dans un espace, pour un, qu'elle soit protégée, et deux, qu'elle puisse connaître la vérité et qu'elle fasse la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ensuite, le chiffre 9, on peut voir au niveau du psaume 119. Le psaume 119 est divisé en 22 strophes qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Si vous allez à la 9e strophe, eh bien vous tombez sur la lettre tête. En effet, chaque premier mot des versets commence par la lettre tête. Et la lettre tête, c'est aussi l'humilité. En effet, la forme de cette lettre peut montrer un homme qui se courbe eh bien, devant un supérieur, un souverain. Et nous avons besoin eh bien, de nous humilier ou de nous laisser, entre guillemets, humilier par ce souverain divin qui est Dieu. Parce que l'humiliation, malheureusement, de l'homme est souvent pour nous écraser. Mais quand Dieu veut nous humilier, c'est pour mieux nous élever. Ce qui fait toute la différence. Et le psalmiste, dans le psaume 119, verset 67, dira « Avant d'être humilié ». Voilà donc un homme qui a été en contact avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Il dit bien « avant d'être humilié », ce qui veut dire qu'avant, il avait une vie comme tous les gens. Il n'était pas en contact avec la vérité. Il avait sa vie. Alors quelle était sa vie, je l'ignore, mais on pourrait mettre plein de mots à cela. Mais il avait certainement une vie qui n'était pas conforme à l'Écriture. Mais quand nous sommes en contact de l'Écriture, la Bible nous dit que c'est comme un miroir. Je me vois tel que je suis. Dieu me voit tel qu'il me voit. Il dénonce mon péché. Que ma vie, elle n'est pas si claire que cela. Permettez-moi de vous dire une chose, il y a des expressions qui ne sont pas correctes. J'ai déjà entendu dire, et il m'est même j'ai même déjà dit, moi je suis en règle devant Dieu. Aujourd'hui je dis, mais quelle erreur! Nous ne serons ici-bas jamais en règle devant le Seigneur. Quand on se met à la lumière de l'Écriture, nous apercevons que nous avons besoin de marcher de progrès en progrès. Nous avons besoin de revenir à une marche de sanctification et de nous améliorer. Nous avons besoin de croître, nous avons besoin de maturité. Et nous ne serons jamais en règle devant Dieu. Et quand je réalise cela, c'est quelque part une humiliation que nous recevons de la part du Seigneur. Mais c'est une bonne humiliation, parce que si j'ai un cœur qui est sincère, qui a l'amour de la parole, l'amour de la vérité, alors je vais chercher à m'améliorer. Voilà pourquoi le psalmiste dit, mais avant d'être humilié, je m'égarais. Si je m'obstine dans mes erreurs, si je ne veux pas me remettre au diapason de la parole, je vais m'égarer. Alors ensuite il dira, mais maintenant, mais aujourd'hui, c'est important, j'observe ta parole. Quelle différence du avant et du maintenant. Avant, il s'égarait, maintenant, il observe. Alors, quel est notre but ? Est-ce que je veux simplement courir après ce qui est passager, ou est-ce que je veux celui qui demeure éternellement ? Littéralement, on pourrait dire, ton dire, j'ai gardé. Oui, quand Dieu parle, gardons ce qu'il nous dit. C'est pour notre bien, c'est pour notre salut. Il est vrai que nous n'aimons pas être humiliés, mais quand cela vient de Dieu, c'est pour notre bien. D'ailleurs, ce même homme est dans cette même strophe du psaume 119, au verset 71, cet homme dira « C'est pour mon bien que j'ai été humilié. C'est pour mon bien que j'ai été humilié. Afin, il y a toujours un objectif avec Dieu, toujours un but, afin que j'apprenne tes lois. » On revient toujours ici,
le centre de la pensée, c'est l'enseignement, la parole. C'est ce qu'il y a le plus important. Et puis dans Matthieu chapitre 5, verset 3, Jésus dira « Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Mais c'est quoi les pauvres en esprit? Ici, ce ne sont pas ceux qui ont un problème psychologique, qui sont malades. On pourrait traduire ainsi, c'est heureux ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Quand on commence à réaliser que nous avons besoin de Dieu, c'est une forme d'humiliation. Mais quand on reconnaît notre dépendance de Dieu, alors le royaume de Dieu est à nous, parce que Dieu va pouvoir bénir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et celui qui est humilié, Dieu veut l'élever, quand cela vient de lui. Prenons un exemple maintenant de l'apôtre Pierre. Pierre aurait pu se vanter. Il a été disciple de Jésus. Il a été au bénéfice de l'enseignement du Seigneur. Il a été au bénéfice, il a même été témoin de miracles extraordinaires. Et lorsque Jésus retournait dans la gloire, il aurait pu, entre guillemets, ouvrir son église et dire « Oui, je suis l'apôtre Pierre, je suis témoin, donc je bénéficie de l'enseignement direct de Jésus et j'ai vu des miracles et prêché bien sûr sur tout ce qu'il a vu. » Je dis bien sur tout ce qu'il a vu. Mais quand nous lisons sa deuxième épître, on est frappé par ce qu'il écrit. Parce que je remarque que ce qui a frappé l'apôtre Pierre, et cela l'a marqué toute sa vie, jusqu'à sa mort, et c'est certainement ça qui lui a donné de la force, ce ne sont pas tant les miracles, mais c'est la personne de Jésus. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Pierre au chapitre 1er, versets 16 à 18. En effet, nous n'avons pas compté sur les mythes habilement composés pour vous faire connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus le Messie. Alors remarquez bien, Pierre n'est pas un roublard. Il ne fait pas partie de ceux qui rusent volontairement pour tromper. Il le dit bien, nous n'avons pas compté sur des mythes habilement composés. Ce n'est pas un menteur. Je poursuis. Au contraire, nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Voilà ce qui a marqué l'apôtre Pierre, c'est la majesté de Jésus. Je ne dis pas que les miracles ne l'ont pas impressionné, que les miracles ne l'ont pas motivé à croire. Certes, c'est utile, mais nous voyons ce qui l'a le plus marqué, c'est la personne de Jésus. Car nous étions présents quand il reçut l'honneur et la gloire de Dieu le Père. Et quand la voix lui adressa cette parole, par la glorieuse grandeur de la gloire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Alors, qu'est-ce qui m'impressionne dans ma vie de disciple? Quand je lis l'Écriture, qu'est-ce qui m'impressionne? Bien sûr, je suis comme vous. Quand je lis les récits des évangiles et que je vois tous ces miracles qui sont faits par le Seigneur, quand je lis le livre des Actes et que je vois les apôtres faire des miracles extraordinaires, l'ombre de Pierre qui guérit les malades, les mouchoirs de Paul qui guérit les moulins, je me dis, mais c'est extraordinaire. Qui ne voudrait pas vivre ces choses? Je ne vous cache pas que je ne dis pas non, mais ce n'est pas un objectif. Les miracles vont dépendre aussi de ma communion avec Dieu. Les miracles vont dépendre aussi de ma relation avec la parole de Dieu. Mais une chose à bien comprendre, les miracles passent, mais Jésus demeure éternel. Jésus demeure. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si mon objectif est de rechercher celui qui demeure éternellement, alors je suis sûr de ne pas me tromper. Et je risque de ne pas être séduit, parce que Jésus est la vérité.
Je voudrais prendre un autre exemple qui est aussi impressionnant. Il s'agit de Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Alors Jean-Baptiste, c'est une grande figure. Mais quelle œuvre extraordinaire a-t-il fait? Alors il a ouvert le chemin à celui qui devait venir. Et puis le verset 29 de l'évangile de Jean chapitre 1er, il est dit que le lendemain, Jean vit Jésus venir vers lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Chose extraordinaire. À quel moment Jean-Baptiste, avant cela, l'a-t-il rencontré? Mais qu'est-ce qui lui fait dire que Jésus est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde? Jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'ils se sont rencontrés. Jean a une révélation. Et remarquez bien, quand Jean vit Jésus venir vers lui, quand Jésus vient, est-ce que j'ai cette révélation qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Voilà un homme qui est véritablement en contact avec le ciel et qui reçoit véritablement la révélation du Père qui lui révèle le Fils. Là, voyez-vous, c'est l'objectif de l'Évangile. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le verset 34, toujours du même chapitre. Jean-Baptiste dira, « Et moi, j'ai vu et rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » Quand il proclame le Fils de Dieu, cela sous-entend la divinité de Christ. Est-ce que je peux, avec conviction, dire que Jésus est le Fils de Dieu? Verset 35. Le lendemain, Jean se tenait là avec 2 de ses disciples. Voyant Jésus qui marchait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Ces 2 disciples l'entendirent parler et suivirent Jésus. Vous remarquez qu'à 2 reprises, il est dit que Jean-Baptiste vit Jésus venir à lui. Il voit. Nous avons besoin de cette même vision. Mais dans notre dernier verset, là, le verset 35, quelque chose m'a interpellé. Jean-Baptiste, qui est une grande figure, on aurait pu se dire que si il était dans notre époque et s'il venait là à ouvrir une église, il aurait certainement des milliers de membres. Mais si ce que je remarque, c'est que cette grande figure a 2 disciples. On ne peut pas dire qu'il a une grande communauté. On ne peut pas appeler ça une grande église. Mais il a 2 disciples. Jean-Baptiste aurait pu très bien dire des choses pour garder les disciples avec lui. Mais ce qui est extraordinaire, là, Jean-Baptiste n'est pas ceux qui rusent. Il n'est pas ceux qui veulent enjoliver l'évangile pour garder les gens avec lui. Mais c'est un homme qui est totalement détaché de sa personne et qu'il désire que les gens soient attachés à Jésus. Vous remarquez, il n'a que 2 disciples. Il leur dit simplement, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Les disciples l'entendent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Est-ce que c'est un pauvre pasteur? Est-ce que c'est un pauvre enseignant? Un homme qui n'a pas su garder son église? Non. Jean-Baptiste a atteint le but. Jean-Baptiste a atteint l'objectif. Il a su conduire ses disciples à Christ. Et voilà l'objectif premier que nous devons avoir, nous, tout prédicateur. C'est d'amener l'Église à Christ, afin qu'elle grandisse dans le Christ, que Christ soit formé en nous, que nous puissions enfanter Christ, et que le monde puisse voir l'Église, Christ, dans toute sa splendeur. N'ayons pas peur de scruter les Écritures. Ayons des sentiments aussi nobles. Vous savez, contrôler dans les Écritures pour savoir ce qui est dit et correct, c'est pas un manque de respect. Les Juifs de Béret, qui avaient comme prédicateur, et pas n'importe qui avait quand même l'apôtre Paul, eh bien Paul leur prêchait,
lui qui avait l'excellence des révélations, il aurait pu se dire, bon, écoutez, non, faites-moi confiance, c'est quand même moi qui ai la révélation du mystère de l'Église, la révélation du mystère d'Israël, faites-moi confiance. Mais son auditoire à ce moment-là, ils écoutaient l'apôtre, mais en même temps ils regardaient dans l'Écriture pour savoir ce qu'il enseignait, si c'était conforme aux Écritures. Il ne faut pas être frustré de voir des gens, même dire, ben, vous êtes trompé à tel endroit. Si nous avons assez d'humilité, sachons reconnaître, oui, je me suis trompé. Parce que finalement, on revient sur notre erreur, et donc on grandit, et on s'améliore, et on ne reste pas dans l'erreur qu'on pourrait ensuite amplifier l'erreur pour notre vie, mais aussi envers ceux qui nous écoutent. Or, ce n'est pas l'objectif. Moïse était aussi un homme qui a reçu la parole de Dieu. Pourquoi? Est-ce que vous êtes posé la question pourquoi? Eh bien, l'Écriture donne la réponse. Parce que l'Écriture nous dit de Moïse qu'il était l'homme le plus humble que la terre ait porté. En son temps, c'était l'homme le plus humble. Et voilà pourquoi Dieu l'a choisi lui. À cause de son humilité, il a été donc reconnu digne de recevoir la Torah pour la donner au peuple d'Israël. Et écoutons ce que l'apôtre Jacques nous dit. Rejetez donc toute vulgarité et tout excès de malveillance, et recevez avec docilité la parole implantée en vous et qui peut sauver vos vies. Vous avez entendu, il est dit tout excès de malveillance. Veillons à l'utilisation que nous faisons des Écritures. Est-ce que nous prêchons pour attirer les hommes et les femmes à nous, ou est-ce que nous prêchons pour dire aux hommes et aux femmes, suivez Jésus? Je crois que si nous reconnaissons Christ dans les Écritures, alors je dirais que ce prédicateur-là a réussi. Mais quand nous restons fixés et de glorifier un homme, nous avons manqué le but. Dans tous les points, vous pouvez prendre l'Écriture, tout converge à Christ. Vous scrutez les Écritures, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Et oui, parce qu'il y a des gens qui veulent la parole, mais ne veulent pas de Christ. C'est incohérent. Christ est la parole faite chair. Il est la pensée même de Dieu. Alors, quel est notre objectif? Quel est notre choix? Voulons-nous recevoir l'enseignement de Christ afin d'y recevoir, la vie, afin de trouver une croissance, une maturité dont nous avons besoin? Suivons Jésus, comme les deux disciples qui ont quitté Jean-Baptiste, qui n'est pas non plus le moindre des hommes, mais ils n'ont pas hésité à le quitter pour suivre celui qui a les paroles de la vie éternelle. Alors, quel est ton choix? Quel est notre choix? Alors que Dieu nous éclaire, que Dieu nous aide et que Dieu nous donne vraiment toute sa vérité pour nous affranchir de tout ce qui peut être un obstacle de voir la personne de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne cette semaine. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que nous avons apprécié ce message qui est apporté par notre frère Alain Giffet. Merci Seigneur pour cet enseignement. C'est vrai qu'il était bon de l'entendre. Nous remercions aussi nos sœurs qui nous ont apporté ces chants de louange. Merci à toutes ces équipes qui mettent en place pour que nous puissions passer, même si nous ne sommes pas vraiment réunis ensemble, mais par le cœur, par l'Esprit de Dieu, nous sommes tous ensemble réunis à entendre, écouter ces chants et cette parole. C'est vrai que nous avons aussi hâte de nous retrouver. C'est pour cela que, comme nous l'a annoncé ce matin notre pasteur, le conseil d'administration de l'Église va se rencontrer cette semaine afin de définir les points de la mise en sécurité de la réouverture de nos locaux. Donc, nous allons mettre tout en place, donc les mesures de sécurité, les masques, le gel, enfin, nous allons tout mettre en place, désinfecter les locaux avant l'ouverture, afin que nous puissions prévoir une ouverture prochainement, donc peut-être dans la première quinzaine de juin, si tout le permet,
nous pouvons mettre en sécurité, vous mettre en sécurité. C'est notre premier choix. Nous vous avons envoyé aussi, le conseil d'administration vous a envoyé aussi un mail concernant donc l'ouverture des cultes, des réunions hebdomadaires. Donc, si vous pouviez répondre rapidement à si vous souhaitez ou non qu'on ouvre dès maintenant, dès que toutes ces mises en sécurité seront faites, bien sûr, mais répondez, ça nous aidera aussi à prendre les bonnes décisions, car c'est tous ensemble que nous pouvons avancer. Donc, vendredi dernier, nos jeunes se sont réunis en visioconférence, une bonne participation, je crois au moins 17 jeunes se sont connectés, ils ont pris un apéritif commun de tous ensemble avec des jeux de questions, il y a eu une très bonne ambiance. Donc, je rappelle aussi aux jeunes qu'ils vont recevoir ou qu'ils ont déjà reçu certainement. Donc, vous savez, cette année, le CAP 2020 se fera aussi en visio. Donc, il y aura des chants, des louanges, des messages, des ateliers, tout ça en visio. Donc, les jeunes, n'hésitez pas à vous connecter. C'est un bon moyen aussi de rester en contact. Donc, des nouvelles de notre sœur Marie. Donc, elle va mieux. Elle est rentrée chez elle. Elle a reçu les soins qu'il fallait. Donc, elle va mieux. Elle vous remercie. D'ailleurs, elle remercie l'Église pour ses prières, car elle sait que Dieu est resté à côté d'elle dans tous ces moments où elle a cru vraiment vivre ses derniers moments. Donc, notre prochain rendez-vous sera mardi, donc 26 mai à 18h30. Donc, toujours le même lien, donc en visio. N'hésitez pas à vous connecter, une façon de bon moment, dans la prière, dans le partage. Donc, je prévois aussi une réunion de filles samedi 6 juin. Donc, peut-être, on va voir si comme nous ne sommes pas forcément nombreuses, peut-être que nous pourrons nous réunir ensemble. On va voir comment on peut faire. Sinon, ça sera toujours par le moyen de l'Internet, par les réseaux sociaux. Et encore, donc, merci à Anouk, à notre sœur Anouk, pour tout ce travail. Pour le groupe de louanges, je sais qu'ils se réunissent aussi pour préparer ces chants, qui font des répétitions. Et je remercie aussi les frères qui prêchent et qui nous apportent ces messages encourageants. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt de vous revoir. Et donc, vous êtes chers à nos cœurs et nous pensons tous à vous. N'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous. Des visites sont organisées par le pasteur, par les frères anciens. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on vous rende visite. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et au revoir.